Nous avons le devoir de nous mobiliser parce que la science est claire et que les faits sont là. Il n'y a aucune fatalité. Et donc, à quelques gouvernements, nous allons, dans les prochains jours, porter des décisions déjà fortes, mobiliser la communauté internationale, mais il est essentiel de mobiliser les secteurs financiers et économiques du monde entier. Il y a la possibilité d'avoir une pêche durable. Il y a la possibilité d'avoir un transport maritime durable. Voilà Emmanuel Macron qui a annoncé dès samedi une nouvelle limitation dans les zones protégées du chalutage de fond. La technique qui consiste à racler les fonds marins pour pêcher plus de poissons. Les restrictions concerneront 4% des eaux de la France. Mais dans le même temps, Londres prévoit d'interdire la pratique sur plus de 30 000 km², soit la moitié de ces zones protégées. L'ensemble des annonces de Nice devrait permettre de dépasser 10% de protection au niveau mondial selon le gouvernement français. Paris qui veut justement en profiter pour réfléchir à la question de sa propre pêche, car il y a là un paradoxe français, Margot Faudéré. Oui, il suffit de regarder ces deux chiffres. D'un côté, la France a le deuxième espace maritime mondial, mais de l'autre côté, elle représente moins de 15% des volumes pêchés dans l'Union européenne, derrière l'Espagne et le Danemark. Vous voyez donc qu'il y a un décalage et cette tendance risque de s'accentuer puisque les volumes pêchés par la France ont diminué de 18% en 35 ans. On est passé de 543 000 tonnes de pêche de capture dans les années 90 à moins de 450 000 aujourd'hui. À côté des quantités, il y a aussi un autre paradoxe français, c'est l'inadéquation entre ce que nous pêchons et ce que nous consommons. Les 3/4 des produits de la mer consommés par les Français sont en réalité importés, comme le saumon ou les crevettes. À l'inverse, nous pêchons des huîtres ou des moules que nous exportons beaucoup vers l'étranger. Pourquoi ces raisons? Quelles sont les raisons de ce paradoxe? Il y a plusieurs facteurs en réalité, Sandra. D'abord, il y a des problèmes très spécifiques à la France. Une flotte vieillissante avec une forte baisse du nombre de bateaux depuis les années 90. Il y a eu aussi l'impact du Brexit qui a restreint les volumes pêchés par les bateaux français. Mais il y a également une tendance plus structurelle, commune à l'ensemble des pays cette fois-ci. C'est la surexploitation des populations, la raréfaction des ressources. Pour la France, on estime que la surpêche concerne 20% des volumes. Et justement, ce sera un des enjeux importants de ce sommet avec la question des zones maritimes protégées et la gestion des stocks.